CCI Podcast 49, votre rendez-vous de la transition écologique et de l'économie circulaire. J'engage mon entreprise dans une démarche responsable. Gauthier Bedec s'installe face au micro, son ordinateur sous les yeux pour être sûr de ne rien oublier. C'est le responsable innovation du groupe Eram. Eram, bien connu du grand public, est une marque de chaussures et d'habillement. Parmi les marques sous le giron du groupe, Eram Flex et J'aime au mieux par exemple. Depuis plusieurs mois, le groupe commercialise une nouvelle chaussure, une sneakers responsable, la chaussure Cécile, S-E-2-S-I-L-E, dont les semelles sont amovibles et conçues à partir de matériaux recyclés, chutes et déchets internes. Gauthier Bedec, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous avez eu cette idée ? Alors en fait, Cécile, c'est d'abord un adjectif qui est utilisé en botanique, qui stipule que la feuille est directement reliée à la branche. Donc en fait, tout l'intérêt de Cécile, c'est d'avoir une marque qui soit associée directement à notre site industriel et de profiter de l'ensemble de ses savoir-faire pour travailler sur la durabilité, donc la réparabilité de nos produits en premier lieu. Et une fois la réparabilité réalisée, de travailler sur la recyclabilité des matières qui vont être démantelées du produit. L'objectif, c'est de travailler sur des produits, circuits courts, des fabrications qui sont très locales, puisque l'ensemble des produits sont origine France garantie, et de travailler sur un concept qui lui a été breveté, qui nous permet de faciliter le démantèlement industriel des différents éléments d'une chaussure, dans le but étant de faciliter le recyclage ou la réparabilité pour accroître la durabilité même du produit. Et donc ce processus-là, duquel est issue la chaussure Cécile, ça s'appelle le processus d'éco-conception. Vous pouvez nous expliquer un peu ce concept d'éco-conception de manière générale ? Alors le concept d'éco-conception, c'est avant tout un processus ou une démarche qui vise à réduire l'ensemble des impacts environnementaux de toutes les étapes du cycle de vie d'un produit. La particularité de Cécile, c'est qu'on a travaillé sur la réparabilité, sur sa recyclabilité, donc sa fin de vie, mais on peut travailler sur énormément d'étapes du cycle de vie d'un produit. On peut travailler sur l'extraction de ces matières, sur la transformation de ces matières en vue des fabriquer, et l'ensemble de la distribution ou de l'approvisionnement des matériaux et du produit fini jusqu'au client. Donc il y a énormément d'étapes et le processus d'éco-conception vise à aller gratter toutes ces étapes-là pour réduire l'impact environnemental du produit. Et à part la chaussure Cécile, vous avez d'autres produits issus de ce processus d'éco-conception ? Alors effectivement, Cécile, c'est une approche un peu laboratoire au niveau du groupe Eram qui veut profiter d'abord et avant tout des savoir-faire de notre site industriel qui est positionné à côté d'Angers, qui est la manufacture. Et l'objectif, l'ambition, bien entendu, c'est d'apporter cette sensibilité à la démarche d'éco-conception auprès de l'ensemble de nos enseignes pour que tous nos produits subissent entre guillemets, ou profitent de cette démarche d'éco-conception. Et est-ce que ces produits éco-conçus coûtent plus cher, moins cher au niveau de l'accessibilité de ces produits éco-conçus ? Est-ce qu'on reste quand même sur une gamme de prix accessible ? Alors c'est tout l'enjeu de l'éco-conception. L'éco-conception, c'est bien entendu visé à réduire l'ensemble des impacts environnementaux, sans pour autant négliger la qualité et la performance. Tout l'enjeu maintenant, c'est justement d'essayer de travailler à des produits accessibles et éco-conçus. Ça ne veut pas forcément dire qu'un produit est éco-conçu et devra forcément être plus cher. Ça veut simplement dire qu'il va falloir faire des arbitrages, des choix, pour répondre à la fois aux ambitions économiques et aussi aux ambitions écologiques. Le groupe ne veut pas opposer, on parle souvent de ne pas opposer fin de mois et fin du monde. C'est vraiment l'ADN du groupe que de garder cette accessibilité de produits en essayant de répondre à cette équation écologique. Et quel a été l'accompagnement de la CCI dans toute cette démarche ? Alors, la CCI du Maine-et-Loire, d'une part, nous a accompagnés de plusieurs manières. La première, c'était au travers d'une phase de diagnostic de nos entreprises, alors en particulier d'Eram et de Gémeaux, à savoir, est-ce que l'on subissait l'éco-conception ? Est-ce qu'on était force de proposition sur l'éco-conception ? Donc ça, c'était la première démarche. On n'a pas fait de grandes découvertes puisqu'on s'est rendu compte qu'on subissait plus qu'on était force de proposition. Et donc tout ça, vous l'avez eu au sein du dispositif de la CCI du Maine-et-Loire qui s'appelle le dispositif Éco-Produire. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu ce dispositif ? Oui, alors c'est un dispositif qui est également accompagné par l'ADEME, dans lequel en fait on est suivi par un cabinet d'éco-conception qui s'appelle Syncplus, qui vient nous épauler avec un logiciel, Altimaker Studio, qui est un logiciel d'éco-conception qui nous permet de mesurer les impacts environnementaux de nos produits pour pouvoir en dégager quelles sont les dépenses environnementales et quelles sont les étapes de cycle de vie sur lesquelles il faut absolument qu'on travaille.
Ce qui a été assez pertinent dans le programme Éco-Produire, c'est qu'on n'est pas tout seul à réfléchir, c'est qu'on s'est confronté avec d'autres entreprises, d'autres milieux d'activité, et on a pu partager les bonnes comme les mauvaises pratiques. Par exemple, c'était quoi les bonnes et les mauvaises pratiques ? En termes de mauvaises pratiques, travailler des fois sur des produits qui vont être durables, alors qu'en fait, on se rend compte que dans l'usage, les produits ne répondent pas à une contrainte de durabilité, mais plutôt à un enjeu de recyclabilité. Donc, l'objectif est de travailler plutôt sur la collecte et la recyclabilité des produits, dans le but étant de les remettre à neuf. Voilà, ça peut faire partie des choses où on aurait tendance à appuyer sur certaines étapes ou un cahier des charges très strict, alors qu'en fait, on se rend compte que dans l'usage, c'est pas du tout ce qui est attendu. Donc, ça fait partie en fait ce que je dirais des mauvaises pratiques, mais en tout cas, c'est plutôt des enseignements à se faire pour adapter le produit à l'usage. Merci beaucoup, Gauthier Bédec, d'avoir répondu à mes questions. Merci à vous. Pour engager vous aussi une démarche de transition écologique dans votre entreprise, retrouvez nos produits, services et nos contacts sur maine-et-loire.cci.fr.